Alors bonjour, je vais vous partager quelques conseils aujourd'hui pour vous aider à industrialiser vos ventes. Donc c'est principalement pour du B2B, hein. Il y a d'autres techniques sur la partie e-commerce ou site web. Euh, donc on va faire ça, on va dire, en 6 grandes étapes. La première chose, c'est de construire une base de données cible qualifiée. Vaste programme. Donc, première chose à faire, c'est de définir ses personas, aller le plus loin possible dans le détail, donc des intentions de votre cible, comprendre quels sont leurs comportements, qui ils sont, où ils habitent, leur pouvoir d'achat, leur niveau de maturité, savoir s'ils sont déjà équipés avec des concurrents. Voilà. Donc, arriver à définir des segments de marché et la deuxième étape, c'est de se construire une base de données, de contacts sur chaque segment. Donc bien sûr, il faut prioriser, hein, mais la construction automatique de la base de données est possible. Vous pouvez aussi avoir recours à une société externe, un stagiaire, c'est pas généralement pas ultra efficace. Il faut comprendre un peu le métier, savoir ce qu'on cherche. Ou faire ça de manière automatique. Donc il y a des outils qui aspirent LinkedIn par exemple, les réseaux sociaux professionnels, qui enrichissent les contacts trouvés avec leurs coordonnées professionnelles. Bien sûr, on ne fait pas ça en B2C ni sur les adresses perso, c'est complètement interdit. Donc avec leur téléphone, leur email, le détail de la société, si elle va bien, si elle est en difficulté, les coordonnées, les fonctions précédentes. Enfin, on peut construire une base de données en quelques minutes de plusieurs centaines, voire milliers de prospects de manière totalement automatisée. Donc après, bien sûr, il faut la cleaner, il faut vérifier que les adresses répondent, sont bien formatées, euh, comment dire, que les gens sont toujours en pause. Voilà. Donc première étape, cible, base de données qualifiée et segmentée. La deuxième étape, c'est de tester l'appétence de ses prospects pour son produit. Donc une fois qu'on a fait le MVP, qu'on sait à peu près de manière empirique, en ayant discuté avec des prospects, des clients, ce qu'ils cherchent, quelles sont leurs motivations profondes pour acheter votre produit, l'idée, c'est de tester ça. Donc, il y a plusieurs techniques, hein. Il y a des questionnaires automatisés qui peuvent être envoyés dans les réseaux sociaux avec une seule question qu'on pose et les gens vont répondre oui, non ou un chiffre. Voilà, ça coûte à peu près 1 millier d'euros. Vous avez possibilité de diffuser auprès de votre communauté élargie des formulaires faits sur Google Form assez simplement, analyser les réponses. Vous avez après, vous pouvez renvoyer des agences spécialisées, hein. Vous pouvez appeler un panel de prospects en fonction de leur typologie, hein. Pour chaque segment de marché, il va y avoir des réponses différentes. Donc, arriver à bien comprendre l'intention. Après, il y a d'autres outils plus évolués qui vont vous permettre de détecter des intentionnistes, générer des leads automatiquement sur le web en fonction d'un comportement d'achat, d'une segmentation voilà, marketing donnée. Donc, deuxième étape, comprendre, verrouiller l'intention. Si ça c'est mal fait, ça ne sert à rien de passer aux étapes suivantes, garbage in, garbage out, pardon. Donc, clairement, la qualification de votre base et ce que vous en imaginez sur ces intentions, c'est vital avant de lancer voilà, n'importe quelle action. Troisième étape, sur la vente, l'idée c'est on va dire, de tester la pré-commercialisation. Une fois qu'on a testé l'intention, il faut tester le prix, faire des variantes avec des options, être sûr de son coût. Ça ne sert à rien d'automatiser, d'industrialiser s'il y a des incertitudes sur l'appétence de vos clients pour votre produit, ses fonctionnalités à un prix donné. Voilà, il faut être sûr de ça avant d'appuyer sur le bouton Go, clairement. Donc la pré-commercialisation, c'est une phase importante.
Ensuite, on peut automatiser sa prospection. Donc, une fois qu'on a généré ces bases de données, on peut les faire rentrer dans des outils qui évitent de faire du spam. Voilà, il y a tout un tas d'outils, les outils d'email marketing ancienne génération qui permettaient de spammer tout le monde en B2C. Il ne faut surtout pas les utiliser en B2B ou alors sur des petits échantillons, sinon vous passez en spam direct. Donc, personnaliser ces messages à envoyer à ses prospects par base de données, être le plus fin possible, le plus précis. Si vous n'avez pas le nom, le prénom, la société, n'envoyez pas de mail, ou même si vous n'avez pas d'idée de leurs besoins. Par contre, vous pouvez industrialiser ça, c'est-à-dire aller, il y a des outils comme Prospecting qui permettent d'aller visiter des profils sur LinkedIn, de générer des demandes de contact, après de leur envoyer un message sur LinkedIn. S'ils ont ouvert, on peut aller sur LinkedIn, on peut leur envoyer un email. Donc il y a des techniques de spam B2B qui peuvent être possibles. Donc moi je ne recommande pas, je recommande toujours de faire des choses assez qualitatives. Regardez, plutôt que d'essayer de spammer toute sa base, regardez le comportement des premiers utilisateurs, savoir s'ils ouvrent les mails, s'ils cliquent dessus, s'ils vous posent des questions, s'il n'y a pas ces premiers petits déclencheurs, si ça vibrote pas comme ça, c'est pas la peine d'appuyer non plus sur le bouton j'en envoie 100 000, ça marchera pas. Donc il faut développer cette automatisation des ventes, mais de manière éthique, avec parcimonie, pour comprendre comment les contacter, comprendre quel va être votre coût d'acquisition et commencer à faire du lead nurturing, commencer à engager la discussion avec certains prospects pour voir si vous aviez tapé juste ou pas. Auquel cas, il faut revenir à l'étape suivante et refaire son message. Vous pouvez tester des budgets SEA, donc d'acquisition payante, arriver à commencer à savoir quel pourrait être votre coût d'acquisition. Donc, ce n'est pas la première chose à faire, il faut déjà qu'il y ait des choses naturelles. Le payant, pour moi, c'est toujours une façon d'amplifier les choses, une caisse de résonance. Mais si ça ne vibrote pas naturellement, ça ne sert à rien d'acheter du SEA. Vous allez dépenser inutilement vos budgets et vous n'allez pas le suivre jusqu'au bout. Donc après, la quatrième étape, c'est de suivre la transformation, donc forcément ultra importante pour votre portefeuille. Donc optimisation du tunnel de vente, son site e-commerce, regardez vraiment par où passent les prospects sur votre site, où est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'ils passent du temps, où est-ce qu'ils posent des questions, où est-ce qu'ils cliquent. Comprendre tout ça, l'optimiser, commencer à calculer un coût d'acquisition segmenté par type de prospect, par persona, savoir par canal de diffusion, si c'est sur les réseaux sociaux, en SEO, SEA, parce que le SEO c'est un coût aussi, mais il faut produire des contenus, en SEO, SEA, dans les réseaux sociaux professionnels, quand vous achetez du trafic ou vous en générez, ou même sur la presse, il faut connaître votre vrai coût d'acquisition, savoir où appuyer sur le curseur. Pareil, si vous ne le connaissez pas, c'est pas la peine d'appuyer sur le bouton j'envoie du lourd. Au niveau de la transformation, quand on est au B2B aussi, il faut capitaliser sur son CRM. Donc, avoir une base de données, c'est bien. Avoir une base de données vivante qui est enrichie au fil de l'eau, où on sait ce qu'ont fait les gens, même si c'est il y a 6 mois, même si ils ont juste fait un clic, même s'ils ont passé un appel et qu'ils ont dit bah non, ça ne m'intéresse pas. Il faut traquer tout ça dans son CRM. Il y a plein d'outils plus ou moins gratuits ou pas chers en tout cas pour piloter ça finement, mais il faut avoir une approche un peu à 360 degrés de son client, de sa transfo et des contacts qu'on a eu avec lui, si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est professionnel, si c'est en call d'emailing, si c'est en appel direct sortant, en entrant. Il faut connaître la couleur de son slip, sinon toujours pareil, pas nécessaire d'appuyer sur le bouton. Ensuite, en B2B, pour optimiser les transformations, généralement, moi je conseille plutôt d'avoir des account managers que des commerciaux. Donc les account managers, c'est quoi la différence? C'est qu'ils sont là pour la prise en main de vos outils, de vos services, de vos produits par les clients finaux. Ils sont là pour comprendre comment ça se passe, comprendre pourquoi votre client vous achète, pourquoi il vous achètera demain, qu'est-ce qui lui manque, et surtout l'aider à adopter votre produit. Surtout dans les modèles qui vont être des modèles SaaS,
s'il n'y a pas voilà, un contact direct avec le client permanent qui permet d'anticiper les besoins futurs et surtout qui lui permet de prendre en main l'outil et d'en être content, c'est même pas la peine de lancer des options et imaginer pouvoir passer à la vitesse supérieure. Donc voilà, suivre la transfo, son funnel de vente, capitaliser sur son CRM et sur des account managers et avoir des tableaux analytiques qui permettent de vraiment piloter de A à Z son déploiement commercial. Ensuite, cinquième étape, c'est d'oser déployer le multicanal. Multicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va aller taper sur tous les canaux d'acquisition possibles. Ils seront tous avec des rentabilités différentes, des coûts d'acquisition différentes, même des personas différents et des comportements de ces personas différents suivant le canal d'acquisition. Donc ça, faut le savoir, c'est un travail de mouche. C'est pas simple, mais il y en a forcément un, deux ou trois qui fonctionnent très très bien pour vous. Donc dans les canaux, hein, toujours le principal, c'est généralement le SEO, hein, quand ça fonctionne, quand on est premier, qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui cherchent. C'est là qu'on fait la meilleure marge, mais c'est pas, vous verrez dans d'autres vidéos, c'est pas un coût nul. Donc voilà, à déployer, mais il faut mettre aussi les moyens pour le faire. Le SEA, ça fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt caisse de résonance. Vous pouvez tester des budgets, des nouvelles offres, des nouveaux produits. Mais il faut d'abord tester tout ce qui est naturel et après appuyer sur l'accélérateur pour le SEA une fois que vous connaissez bien votre business model. Il y a l'affiliation, donc commissionner des gens sur les ventes qu'ils vont réaliser, donc plutôt des experts, plutôt des gens qui savent vous vendre, vous revendre, des gens qui vont mettre des liens sur leur site web, et vous allez les commissionner à chaque vente, donc ça peut être 2, 3, 5, 15, 30%, ça dépend, c'est à vous de voir selon la valeur qu'ils vous apportent, mais ça permet de déporter un petit peu l'acquisition, le budget acquisition fixe en variable sur des partenaires de confiance, développer un réseau d'ambassadeurs, développer un réseau de revendeurs, hein, vraiment des gens qui vont pouvoir vendre peut-être mieux que vous, hein, ils sont plus proches des clients finaux, vos produits, voilà. Développer la presse, avoir une vraie stratégie storytelling intelligente, positionnement de la marque, développer la marque aussi, hein, le trafic naturel sur la marque, le repeat business, voilà. Donc avoir une vraie stratégie multicanal, c'est difficile d'avoir une super croissance et d'industrialiser ses ventes si voilà, la dimension multicanal n'est pas intégrée dès le début. La sixième et dernière étape, c'est faire parler la data. Arriver à ce que ce soit millimétrique. Vous avez tous vu passer ces stratégies marketing là, d'acquisition, d'activation, de rétention, de fidélisation, voilà, dans tous les sens. Mais la vertu de ces dispositifs-là, s'ils sont compliqués à déployer, c'est pas la peine d'y aller, mais c'est de s'intéresser à la data, de ce qui se passe à chaque étape, et de l'améliorer en Kaizen, en continu, en permanence, pour arriver à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. Voilà, c'est la data, le levier sur la data qui vous permettra d'industrialiser au mieux, qui vous permettra de dire bah, si j'ai 1 euro à mettre, je sais que je vais en mettre 10 centimes ici, 50 ici, 30 là. Et que ça peut changer dans le temps, hein, le mois d'après ça peut être totalement différent. La data, ça va vous permettre aussi de faire remonter de l'information à tout le monde, hein, aux commerciaux, aux account managers, au marketing, à la technique, sur ce qui se passe, sur l'usage, sur le chiffre d'affaires, sur la marge, si c'est possible de la partager. Voilà, c'est un outil de communication relativement simple et tout le monde s'aligne. Hein, on met des objectifs réalisables, on vérifie que on est dans les clous au niveau des résultats, au niveau de la data. Voilà. Et la troisième vertu de la data, c'est de pouvoir capter les signaux faibles. Donc les signaux faibles, c'est des choses voilà, auxquelles on ne s'intéresse pas au démarrage, mais qui ont forcément un impact. Donc de voir des tendances, de poser des questions à contresens. Tiens, mais ok, c'est bien, j'ai 5% de transfo sur mon site web, mais qu'est-ce qu'ils font les 95% autres?
Voilà, pourquoi j'ai pas 40% de transfo? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils abandonnent? Pourquoi ils ont abandonné? Qu'est-ce qu'ils ont perçu de mon site? Est-ce qu'ils sont partis parce qu'il était moche, parce qu'il était trop cher, parce que voilà, tout un tas de choses qui sont faciles dans la vie réelle, enfin plus ou moins faciles à analyser. Quand on est derrière un ordinateur ou qu'on pilote des forces de vente, on ne voit pas tous ces signaux faibles, on ne voit pas les objections du client, on les comprend pas. Donc la data va vous permettre de, on va dire, sentir là où il y a un problème, où il y a moyen d'optimiser les choses. Donc voilà, ces 6 étapes, je vais les reprendre. Donc la première chose, c'est base de données ultra qualifiée, voilà, segmentée par persona. La deuxième, c'est comprendre les intentions de vos prospects. La troisième, c'est d'automatiser au mieux la prospection, les ventes. Quatrième étape, c'est de vous intéresser de très très près aux métriques de votre transformation et l'optimiser en Kaizen, itérer sur votre business model, hein, comme d'autres diront. Ensuite, déployer une stratégie multicanale le plus tôt possible. Et en dernière étape, faire parler la data, que ce soit un outil pour vous et pas une corvée à faire du reporting commercial. Donc tout ça, bien sûr, ça marche si votre produit voilà, peut avoir un mini effet waouh. Si votre site web est carré, nickel, transforme à peu près bien, voilà. Si votre prix est adapté et si les features de votre service, de votre produit sont celles que vos clients attendent. Voilà, donc ça c'est un prérequis bien évidemment, mais donc gros danger d'accélérer trop vite, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas bien son marché, ses clients, le comportement, leurs attentes, on peut accélérer trop tôt et puis dépenser des milliers, des dizaines de milliers d'euros en AdWords pour rien. Ou à l'inverse, ne jamais appuyer sur l'accélérateur, tout faire en manuel, jamais scaler, jamais itérer et rester sur des périmètres où il y a un décalage énorme entre la cible adressable, le nombre de gens que vous pourriez contacter et le nombre de gens que vous contactez tous les mois. Donc, enfin, c'est simple, mais j'ai vu énormément d'entrepreneurs qui voilà, voulaient bien évidemment augmenter leur chiffre d'affaires, mais sans se rendre compte que avec le nombre de prospects qui contactaient tous les mois, leur taux de transformation, eh ben, ils n'avaient même aucune chance de doubler. Aucune chance. C'est-à-dire que la non-industrialisation de leur vente, de leur technique de vente, faisait qu'ils n'avaient que très peu de chances de grossir. Donc s'intéresser à voilà, l'industrialisation, le gros hacking des ventes, c'est probablement un des sujets qui peut vous permettre de faire croître votre activité durablement et, espérons-le, le plus éthiquement possible. Bonne journée.